Salut, c'est Chris. Je te fais une petite vidéo. Je regarde, j'aime beaucoup, tu vois, sur mon étagère là, j'aime beaucoup le Bouddha, le Rubik's Cube et Tortue Géniale. Ici. Ah, est-ce que si tu le connais pas, c'est Tortue Géniale. Et je me disais quand j'ai lancé la vidéo, bon, on s'en fiche, mais ouais, ça me fait marrer. Je me demandais si Tortue Géniale était prêt. Visiblement, il est prêt. Il est pas trop cool avec ses carapaces dans le dos et puis ses lunettes de soleil. Trop classe. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de Tortue Géniale. On est là pour parler de santé. Tu l'as vu, le titre de la vidéo, c'est peut-on parler de santé, en fait. Parce que bien sûr, il y a des groupements, des collectifs, j'ai envie de dire, ouais, des collectifs, pas des castes, mais il y a des collectifs qui parlent de santé. Et moi, la question derrière la question qu'il y avait au titre de la vidéo, c'est est-ce que en tant qu'individu, on a le droit de parler de santé parce qu'il y a des organismes de référence au niveau national qui en parlent déjà, d'accord? Donc du coup, ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va prendre la définition de la santé. La santé, en fait, la définition, c'est un truc, j'ai plus la phrase exacte, mais la définition de la santé, c'est avoir un équilibre harmonieux, une régulation des constantes physiologiques d'un organisme. D'accord? C'est avoir quelque chose d'harmonieux pour un être vivant, pour un organisme. D'accord? La santé, c'est quelque chose d'harmonieux. Et en effet, quand tu commences à avoir du symptôme, tu sens plus une disharmonie qu'une harmonie. C'est pour ça que je parle souvent d'équilibre. Tu vois, pour moi, vraiment, la santé, c'est l'équilibre de certaines variables. C'est pour ça qu'on parle d'homéostasie. D'accord? Donc, la santé, quand on regarde la définition, tout le monde est concerné. Toi, moi, le voisin, Michel, Jacqueline, qui tu veux, tout le monde est concerné. Ne serait-ce que par la définition même. D'accord? Il y a, comment dire, tu vois, ce que je veux dire par rapport à la santé, c'est qu'on en parle même dans les droits de l'homme. Si on en parle dans les droits de l'homme en général, bien sûr, je ne veux pas faire de différenciation entre hommes et femmes, c'est vraiment dans le côté humain, quoi, si tu veux. On en parle dans les droits de l'homme, c'est qu'il y a, même si je sais qu'il y en a qui vont dire, bah oui, mais c'est pas respecté, etc. Peu importe, on en parle dans les droits de l'homme, ça veut dire, ça sous-entend, ça présuppose que c'est pour chaque humain, pour chaque homme. Les droits de l'homme, c'est pas les droits d'un groupe ou d'un collectif, d'un collectif qu'on a dit que c'est eux qui avaient l'information en termes de santé. La santé, elle appartient à n'importe qui. Donc moi, je me dis, même s'il est vrai que culturellement, il y a notamment par exemple le côté conventionnel en France, il y a des groupements qui ont autorité dans le domaine, qui sont les références au niveau légal. C'est pas parce que c'est les références au niveau légal qu'il y a une légitimité unique de parler de santé. La santé, c'est, comment dire, tu me dis en commentaire si tu me rejoins ou pas, mais la santé, c'est pas un objectif, c'est pas un but final, tu vois, c'est pas une vérité absolue, comment dire, c'est un sens, c'est une direction, c'est, tu vois, quand on le dit, quand on regarde la définition, on voit le côté avoir une régulation harmonieuse des constantes physiologiques de l'organisme, de l'être vivant. Et bien, ces constantes-là, si tu as quelque chose d'harmonieux, c'est pas un élément que tu vas atteindre tout de suite. Quand on dit des constantes harmonieuses sur une harmonie sur les constantes physiologiques, il faut savoir que tes constantes physiologiques, elles découlent aussi bien du physique que aussi du psychique. Par exemple, si tu fais ce que tu n'aimes pas tous les jours,
tu vas être déséquilibré, tu vas avoir un impact sur le physique. Tu vas pas être bien, ça va pas être harmonieux, d'accord? Si par exemple, tu fais quelque chose qui te met en vie, tu vas aller vers plus de santé. Pourquoi? Parce que ça va être de plus en plus harmonieux. Tu vois, par exemple, notamment avec le site EDS, Ensemble Direction Santé. Et à la fin, enfin, dans la deuxième partie de vidéo, je vais te parler des 3 termes qui sont importants. En effet, tu vois, j'échange de plus en plus avec des psychos, des médecins, des naturopathes, iridologues, peu importe. Et d'ailleurs, je vous en remercie parce que j'ai des conversations de plus en plus riches, selon mon point de vue. Comme je te disais, en effet, je parle avec toutes ces personnes-là. Et le terme de santé, comment dire? Oui, je reviens à ce que je disais sur le côté harmonieux et que tu peux... Moi, ça me motive, voilà, c'est ça que je veux dire. Ça me met en vie, tu vois. Donc forcément, ça vient mettre de l'harmonie dans mon quotidien. Donc du coup, je tends vers plus de santé. Vu par définition, tu vois, c'est l'harmonie. Et je me sens beaucoup mieux. Par exemple, j'ai un exemple qui vient en tête. J'avais un pote qui, on échangeait un peu pour voir ce qu'on pouvait rééquilibrer dans son quotidien pour qu'il tende vers plus de santé. Et il y a un moment, donc on voyait les trucs classiques, l'alimentation, ses activités physiques au niveau de l'énergie, enfin les trucs classiques. Et il y a un moment, moi j'aime bien voir la partie aussi psychique parce que je sais qu'elle est très importante. Surtout la partie, ce que j'appelle le système axial-vital, la partie qui nous met en vie. Et il y a un moment, on gratte, notamment par rapport, il a répondu à une question par rapport au pourcentage de temps qu'il passait par semaine sur à aimer ce qu'il fait et les choses qu'il n'aime pas. Et il y avait 70% de choses qu'il n'aimait pas. Et je lui dis, mais on est loin de l'harmonie là, t'es d'accord? Ce truc-là, il a été résolu. Il tendait vers plus de santé. Il a même eu des résultats au niveau physique, physiologique. C'était de plus en plus harmonieux dans son quotidien. Et là, il n'y avait pas de... Comment dire? On n'avait pas besoin qu'il y ait un collectif, un groupe qui fait office de référence, qui nous dit oui ou non, qui valide ou non si c'est une bonne chose pour lui de ramener de l'harmonie dans son quotidien de vie pour tendre vers plus de santé. On n'avait pas besoin qu'il y ait un collectif pour nous donner la validation. Au même titre que je me rappelle dans le début de mes vidéos, il y avait des personnes qui étaient étonnées, qui me disaient « mais je suis vraiment surpris, je ne savais pas qu'on avait le droit de faire comme ce que tu fais ». Tu vois, loin de moi l'idée de dire que je suis une référence, tu vois. Je suis rien du tout, moi je fais mes choix par mes croyances. Mais ce que je veux dire, c'est que la personne le ressentait, elle ne savait pas qu'il était possible de faire comme tu veux au niveau de la santé, même s'il y a des organismes qui s'en occupent. Les organismes qui s'en occupent au niveau officiel, on a de la chance qu'ils soient là. Quand j'entends beaucoup les partis souvent hygiénistes qui crient sur les labos pharmaceutiques, Big Pharma, etc. Ok, il y a peut-être, c'est clair et net, on le voit de plus en plus avec l'affaire du Covid-19, mais on le voit de plus en plus que la part des conflits d'intérêts peuvent être énormes et tellement délétères pour tendre vers plus de santé pour le collectif et l'individuel. Ok, d'accord, je ne nie pas ça. Par contre, le fait de dire que c'est uniquement les méchants, bah, j'en suis pas sûr, moi, tu vois. Non, je mettrais des guillemets, parce que, au même titre, comme je le disais tout à l'heure, un collectif, un groupe individuel qui a une vision de la santé, qui t'apporte un angle de vue, il est important de l'avoir. C'est pas parce qu'il y a ces collectifs-là, ou alors ce que tu appelles du Big Pharma, etc., qu'il faut forcément tendre vers l'inverse de ce qu'ils disent. Et c'est pas pour ça qu'il faut forcément aller dans le sens qu'ils le disent. Pourquoi? Parce que leur point de vue est leur point de vue sur la santé.
le plus important pour chacun d'entre nous, le point de vue de la santé, c'est le nôtre. C'est celui qu'on choisit, tu vois. Moi, par exemple, j'ai fait le choix, fin 2013, de ne pas suivre le conventionnel, pour des raisons précises, que j'ai lues dans mes formations, dans mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Mais c'est mon choix, c'est ma croyance. C'est à moi que ça appartient. Par exemple, moi, de mon point de vue, c'est un exemple, c'est vraiment des guillemets. Je pense que chercher à tuer le symptôme, c'est une réflexion à court terme, et à moyen terme et long terme, tu n'iras pas vers plus de santé, surtout si la substance que tu prends est délétère pour la qualité de fonctionnement de différents organes de ton corps qui participent à cette harmonie. Voilà, ça c'est mon point de vue. Mais quelqu'un qui réduit les symptômes directs en prenant par exemple un bolus de cortisone, bah, c'est plus harmonieux tout de suite. Donc après, est-ce qu'il y a une notion de « Ah, il a tort, il a raison ?» Non. Aller vers plus de santé, c'est être en accord avec ses croyances. Et personne n'a à dire quoi que ce soit sur ça. Au même titre que, par exemple, si moi je cherche à tendre vers plus de santé par rapport à mes croyances, à mes façons de faire, bah ça regarde personne. Et je fais ce que je veux, quoi. Donc celui qui décide également de suivre une voie, quelle que soit la voie qu'il décide de suivre, il fait ce qu'il veut. C'est sa santé. C'est sa façon de tendre vers une forme d'harmonie dans la régularité de ces éléments physiologiques, psychiques, etc. C'est sa façon à lui. Ça lui appartient à lui. Et tu vois, j'insiste là-dessus vraiment. Dis-moi en commentaire si tu rejoins, si j'ai été assez clair et tout. Si tu me rejoins là-dessus, parce que je pense profondément que la santé, ça appartient à chacun de nous. Et je t'avais dit, je te parlerai, tu vois, le site internet dont je suis le fondateur, il est, et sur lesquels on est de plus en plus autour de ça pour que ça avance, cette histoire. Ouais, il va y avoir beaucoup de changements très bientôt. J'ai hâte, tu peux pas savoir. Bref, en effet, est venu sur le tapis à nombreuses reprises. Il y a des personnes qui disent « Ah non, pour moi, de mon point de vue, on ne peut pas parler santé. On va se faire griller par le conventionnel, etc. » Oui, je l'entends ça, tu vois. Bien sûr, ça fait des années que j'y pense, donc ça m'est venu à l'esprit. Moi, je sais que j'ai une vue plus globale, parce que, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai une vue plus globale, parce que je discute avec beaucoup de personnes qui ont des croyances différentes. Parce que forcément, un psy aura des croyances différentes d'un médecin, d'un iridologue ou de quelqu'un qui a pas de, entre guillemets, qui n'est pas thérapeute, entre guillemets, tu vois, ou qui a moins d'expérience, peu importe. On a nos croyances propres. Et quand j'en ai parlé encore il y a 3 jours avec un médecin, quand je lui ai dit texto, j'ai dit selon toi, ouais, maintenant on est assez proches, tu vois, selon toi, le fait que le site internet s'appelle Ensemble Direction Santé, est-ce que le terme santé te choque? Est-ce que d'après toi, on a le droit de l'utiliser? Il m'a dit, mais bien sûr. Et il était médecin, il a la retraite maintenant. Il était médecin conventionnel, tu vois. Et bien sûr, pour lui, c'est une évidence que la santé, c'est pas, comment dire, ça appartient pas à une caste, à un groupe, un collectif et uniquement qui détiendrait une forme de vérité absolue. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu avec la définition, il n'y a pas de vérité absolue. Pour tendre vers de la santé, pour avoir une forme d'harmonie. Tu trouves l'harmonie que tu veux à ta santé, à toi. La santé de chacun appartient à chacun. À nous, en fonction de nos choix, de nous appuyer sur telle ou telle approche et de tendre vers plus de santé. C'est pour ça que Ensemble Direction Santé, les 3 termes sont importants. La santé tout seul, c'est pas autant défini que les 3 termes.
Pourquoi? Parce que la santé, elle a besoin d'une direction. Quand elle est associée à le terme direction, ça présuppose que ça n'est pas une finalité. C'est pour ça que les trois termes sont importants. Et la santé, dans le côté, comment dire, notre définition, nos croyances liées au fait de retrouver une forme d'harmonie, c'est-à-dire la santé, c'est nos croyances. Et on est bien plus fort quand on est ensemble. Pourquoi? Parce qu'on mélange nos approches et nos croyances. C'est pour ça que ensemble, direction, santé, les trois termes complètent les deux autres à chaque fois. Chaque terme complète les deux autres. D'accord? Bon, j'arrête là, c'était juste une petite parenthèse que je voulais dire. Et je trouve, je sais pas toi, mais j'ai eu du mal à parler là. Je suis un peu fatigué. Je t'ai fait la vidéo, mais il faut peut-être que je la fasse dans des conditions différentes. On verra bien ce que ça va donner. Et on verra sur la prochaine, je suis un peu plus loquace. Ok? Donc, n'hésite pas à dire en commentaire si tu penses que ce que j'ai dit, c'est intéressant. Dans le sens où, pour toi, la santé, c'est à chacun ou c'est à un collectif qui dit, voilà, on sait ce qui est bon, c'est ce qui est bon. D'accord? On a le droit d'en parler en tout cas. Ok? Et surtout, n'hésite pas à aller sur le site. Il y a des formations en AV6. Je sais, pour info, pour ceux qui suivent, j'avais fait des formations et ça me tenait à cœur vraiment que le tarif des formations soit fixe, mais que tu aies la possibilité via des coupons de réduction de faire ton propre tarif. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Ce truc-là ne durera pas. D'accord? Donc je ne sais pas combien de temps, mais c'est à mon avis, c'est 15 jours, 3 semaines maximum. Non, à mon avis, peut-être dans une semaine, c'est fini, quoi. Donc ça, je préviens pas là-dessus. Quand ça va être fini, je le préviendrai directement par les posts sur les groupes et la page Facebook. Mais oui, le fait de fixer son propre tarif, ça ne durera pas. Ça sera terminé, ça sera autre chose. Il y aura des tarifs fixes avec des promotions. Mais ça ne durera pas. Donc si tu veux en profiter, profite-en maintenant. Parce que là, pour l'instant, c'est le cas. Ok? Et puis, je te dis à bientôt. D'ici là, reste acteur pour ta santé. Ta santé, elle t'appartient. Ça appartient pas, ta santé, elle appartient pas à un groupe, à une caste ou je sais pas quoi. D'accord? C'est de la tienne. Reste acteur pour ta santé. Ciao.